Cet homme avait la charge politique la plus importante après le roi d'Angleterre au début du XVIe siècle. Pourtant, il s'opposa à des décisions du roi contradictoires avec ses propres convictions religieuses, en étant prêt à sacrifier sa carrière de chancelier, son amitié avec le roi et finalement sa vie même. Il s'appelle Thomas More. Thomas More est un mari et père de 4 enfants, fidèle et attentionné. Son livre Utopia connaît un succès certain, mais c'est surtout en tant qu'homme politique qu'il s'illustre. À partir de 1504, il est membre du Parlement britannique et se fait remarquer pour son intégrité. Il s'oppose ainsi à la surtaxe opérée par le roi Henri VII pour financer la guerre d'Écosse. Cette position l'oblige à s'exiler en France plusieurs années. Il ne retourne en Angleterre qu'à partir du règne d'Henri VIII. C'est le début d'une carrière politique fulgurante extraordinaire. Sa droiture morale, son intelligence, son érudition et son caractère enjoué sont largement reconnus et appréciés, notamment par le roi. Thomas More occupe successivement plusieurs postes importants. Maître des requêtes, membre du conseil privé du roi, trésorier de la couronne et président de la Chambre des communes. En 1529, il accède à la plus haute charge, chancelier du royaume. Cependant, sa foi catholique se heurte bientôt au choix radical d'Henri VIII. Ce dernier souhaite épouser Anne Boleyn, alors qu'il est déjà marié. Face au refus du pape d'annuler son mariage, Henri VIII choisit alors de rompre avec Rome et se proclame chef suprême de l'Église d'Angleterre. Thomas More se trouve dans une position extrêmement difficile. Il refuse de se détacher de l'Église catholique car il a la conviction que Dieu est vérité et que l'Église catholique est une institution qui répand la vérité. Mais s'opposer au roi est mortel. Thomas défend fermement ses convictions religieuses, tout en évitant habilement de défier ouvertement Henri VIII sur le plan politique. Dans cette optique, il se retire de la vie politique et présente sa démission en 1531. De même, Thomas n'assiste pas au couronnement d'Anne Boleyn en 1533. En 1534, il est convoqué devant une commission afin de jurer allégeance à l'acte de succession qui fait d'Élisabeth, fille du roi Henri VIII et d'Anne Boleyn, la seule héritière légitime de la couronne. Il refuse de prêter serment. Son intégrité remarquable et sa défense de ses convictions jusqu'au bout lui valent d'être enfermé dans la tour de Londres pendant plus d'1 an. On veut le faire plier en le séparant de ceux qu'il aime et en lui faisant subir des traitements difficiles. En vain, Thomas More garde, jusqu'au bout, face à la mort, un caractère paisible et enjoué. Cette attitude est surhumaine. Pour Thomas, les épreuves aident à plus désirer Dieu, à purifier ses fautes et à croître la récompense finale au ciel. Son procès a lieu en juillet 1535. Le jury, composé notamment du père, du frère et de l'oncle d'Anne Boleyn, le juge coupable de trahison en s'appuyant sur un faux témoignage. Sa sentence est d'être pendu, éviscéré et écartelé. Face au jury injuste qui le condamne, Thomas More déclare cependant qu'il priera pour que les membres du jury et lui se retrouvent ensemble au ciel. Le roi, par faveur, transforme sa sentence en simple décapitation. Henri VIII a beaucoup d'estime et même de l'amitié pour Thomas More. Il espère jusqu'au bout qu'il pliera pour n'avoir pas à le faire tuer. Il serait facile pour Thomas de sauver sa vie, surtout qu'il est très attaché au bonheur familial dont il est comblé. Mais il ne le fait pas. L'obstination de Thomas More ne s'explique que par une conviction, très supérieure à toutes les autres, qui lui fait contempler la vie après la mort. Le 6 juillet 1535, sur l'échafaud, Thomas déclare qu'il meurt en bon serviteur du roi et de Dieu en premier. Béatifié en 1886 par Léon XIII, canonisé en 1935 par Pie XI, Thomas More est déclaré saint patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques en 2000 par Jean-Paul II, qui loua sa conscience morale et sa fidélité à l'Église catholique, qui lui valut de perdre la tête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter, pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.